Bonjour à tous. C'est bon? Amen. Bonjour à tous, à ceux qui sont dans la maison et ceux qui nous écoutent. Je vous partage que la présence de Dieu est ici avec nous. Et ce qui fait la différence, c'est que dans une réunion, on peut être ensemble, mais la différence l'a fait le Seigneur, sa présence. Et je veux partager la parole. Recevons cette parole, je vais prier, Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui nous alimente. Ta parole, Seigneur, est une épée. Elle connaît les intentions du cœur. Elle connaît les secrets, Seigneur. Et nous restons humbles, mais en même temps nous reconnaissons la Seigneurie de Jésus-Christ. Et notre cœur est attentif, nos pensées est réceptive, Seigneur, pour ce que tu vas dire aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre du message, c'est le pardon. Voyez comment le Saint-Esprit conduit les choses. Et j'aime le Saint-Esprit. Le pardon signifie un acte de couvrir. C'est un acte d'expiation. C'est un acte de supporter, d'enlever la culpabilité, de renvoyer, de libérer, de laisser aller, d'être indulgent, de délivrer, de donner, d'accepter et donner librement. Amen. Rapidement. Le fondement du pardon est Dieu. Amen. Et il ne marche pas. Non, tu le fais. Ah ouais, ok. Le fondement du pardon est Dieu. Dis, le fondement du pardon est Dieu. Parce que son attribut, c'est un attribut de Dieu. Dieu pardonne. C'est sa nature. Et on voit dans le psaume qu'il dit, « Oh, tu es bon, Éternel. Oh, que tu es bon, Seigneur. » Seigneur, ça fait référence à une autorité. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Amen. Amen. Le Seigneur il pardonne, il est bon, il est plein d'amour. Et la semaine dernière, nous avons enseigné ou parlé de l'amour de Dieu. Amen. Un autre fondement du pardon est la grâce de Dieu. Amen. Je ne veux pas parler de la grâce. Une autre occasion, la grâce de Dieu est donnée gratuitement. Amen. Ensuite, un autre fondement est lié et c'est l'effusion du sang. Dit, en fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et la parole continue à dire, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Amen. C'est le sang qui nous pardonne. Amen. Et Jésus, il va dire, quand il était avec les disciples, il va instaurer la Sainte Seine, il dit, ceci est mon sang avec la coupe. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Amen. Donc,
La mort de Jésus est aussi un fondement. Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Amen. Pour résumer, amen. La base fondamentale du pardon se trouve dans le sacrifice du Christ sur la croix. Amen. Dis avec moi, la base fondamentale du pardon se trouve dans le sacrifice de Christ sur la croix. Tout pardon, tant divin qu'humain, est basé sur ce sacrifice. Et le prophète Esaïe va dire, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Tu peux t'asseoir si tu veux. Amen. Assieds. Amen. Merci. Voilà. Et puis, le Seigneur efface nos transgressions. C'est seulement pour amour à lui. Amen. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Quand nous venons à lui et nous demandons pardon, qu'est-ce qu'il fait avec nos péchés? Il efface. Amen. Donc il convient de noter que le pardon et le pardon et le péché sont liés. Hein? S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de raison de pardonner. Et vice-versa. Et vice-versa. Le péché ne doit être pris à la légère dans nos vies. Amen. Maintenant, il y a un autre élément que c'est l'offense. L'offense, c'est une action qui blesse quelqu'un dans sa dignité, dans son honneur. L'offense, c'est tendu. L'offense, c'est que l'on doit légalement. L'offense, pour synthétiser, c'est une dette. Et pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait une offense. Ce qui nous pousse à accepter qu'il y a un offensé et un offenseur. Amen. Le pardon humain, mes frères, ça c'est important de dire, le pardon humain ignore l'offense. Et c'est pourquoi il est si difficile d'accorder le pardon. Il ignore l'offense. Il passe, la plupart. Parce que le pardon humain garde, ou il oublie, ou il met à côté, ou il néglige, afin de ne pas provoquer d'autres problèmes, afin de ne pas que ça devienne un volcan. Donc, et vous savez pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas la capacité de faire face aux blessures que l'offense a provoquées. Donc on évite et on laisse tout. Et ça devient l'offense terrible. Dit Dieu. Dieu ne néglige pas le péché. Et Dieu ne néglige pas l'offense. Amen. L'homme, oui. Et on devient tellement agile qu'on cache, on dissimule. Mais Dieu, non. Donc Dieu ne néglige pas les péchés et l'offense que les êtres humains commettent en enfreignant les lois divines. Mais, dis avec moi, mais,
Jésus est le seul moyen par lequel le péché est couvert et transmis. Parce qu'il est le dépositaire. Dis avec moi, il est le dépositaire de la culpabilité et cela te libère de la culpabilité. Avec la justice pour le péché. Amen. Puisque Jésus s'est fait péché. Amen. Pour nous. Il n'y a plus de crime ou de culpabilité quand nous demandons le pardon pour l'offense. Donc, à ce moment-là, l'offense a été satisfaite. Hein? Et le pardon est accordé puisqu'il n'y a plus de culpabilité à poursuivre. Amen. Vous êtes fatigué, ça va? Vous pouvez suivre? Alors, pour qu'il y ait pardon, 3 parties sont nécessaires. Amen. Combien? 3 parties. La première, c'est l'offensé, la personne qui est offensée. La deuxième, c'est l'offenseur. Et la troisième, c'est les dépositaires. Alors, les dépositaires du péché, c'est qui? Jésus. Ah, si vous apprenez ça, vous allez être plus facile. Ah. Mais les êtres humains, vous et moi, nous pensons qu'il nous faut que 2 personnes. C'est ce qui distingue le pardon humain du pardon divin. Le pardon divin, il faut 3. Et le pardon humain, dans tout pardon, il faut qu'il y ait Dieu. C'est fondamental. L'homme oublie les péchés. Dit, nous oublions les péchés. Mais Dieu le punit. Ça, on n'aime pas trop. Mais Dieu le rachète aussi. Et il l'oublie. L'homme oublie les péchés. Dieu le punit. Mais il les rachète et l'oublie en son Fils Jésus. Amen. Alléluia. Si nous, en tant qu'humains, nous ne posons pas des fondements dans le pardon, qu'on vient de dire, l'effort de pardon ne servira à rien. Amen. Bon, ma soeur, excusez-nous. Il peut y avoir le plus grand effort jamais imaginé pour traiter l'offense par des méthodes humaines, des méthodes psychologiques ou l'utilisation du contrôle de l'esprit pour oublier l'agression reçue. Dis, mais, encore, mais. Alléluia. Lorsque le pardon est exercé sur la base des 3 parties, quelles sont les 3 parties? L'offensé, l'offenseur et les dépositaires, Jésus-Christ. Donc le pardon sera correctement exécuté. La blessure sera guérie et l'agression sera oubliée. Amen. Alors, vous allez ouvrir la Bible en Matthieu 18, 23. Là, Matthieu 18, 23, il va parler du pardon vis-à-vis de Dieu et le pardon, numéro 2, vis-à-vis de notre prochain. Amen. Donc, alléluia. Premièrement, être pardonné, demander pardon ou de se pardonner, j'ai rajouté de se pardonner, pardonne-nous comme nous pardonnons, amen, sont définitivement merveilleux, amen, et merveilleux. Il y aura moins des maladies mentales et spirituelles
de l'âme et physique. Amen. Bon, mais le premier, c'est que nous sommes libérés. Dis, avec le pardon, nous sommes libérés. Et qu'est-ce qu'il dit la Bible? Dieu, c'est pourquoi les royaumes des cieux ressemblent à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il parle de royaume des cieux, mes frères. Ah, donc, il y a des personnages. Il ressemble à un roi. Il vient régler des comptes avec qui? Avec ses serviteurs et des acteurs dans cette parabole. Quand il s'est mis à l'œuvre, on lui amène un. Donc, il y a un personnage qui apparaît. Qui veut combien? Mais fort, allez, comme moi. 1000 sacs d'argent. Ah, le Seigneur, il va parler clairement parce que des fois, nous, on ne comprend pas les choses, mais quand on parle de l'argent, tout le monde comprend. Désolé, mais Jésus, il a parlé plus d'argent que n'importe qui. Et nous, on veut se voiler la face. Bon, mais à un homme qui doit combien? 10 000 talents d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, qu'est-ce qu'il avait? Il avait un problème de dette. Il n'avait rien. Son maître ordonne de le vendre, puisque c'était la coutume de l'époque de le vendre. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Donc c'est avec ta vie, avec tous ces biens que tu vas payer la dette. Là. Alors cet un, c'est-à-dire le serviteur, se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi, je te payerai tout. Oh, s'il te plaît. » Et le maître rempli de quoi? Fort. Qu'il soit enregistré, parce que des fois, je dis fort et ça ne sort pas. 1, 2, 3, de quoi? Compassion. De compassion. D'une miséricorde, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit la dette. Il est pardonné. Il est pardonné. Donc, dans l'histoire, cette histoire comporte 4 points essentiels. Vous voulez savoir? Oui, amen. Vous voulez savoir? La première, c'est qu'il y a une dette. Donc, une offense. La deuxième, c'est qu'il a fait preuve de miséricorde, le maître, de compassion. La troisième, c'est qu'il a renoncé à la vengeance. C'est-à-dire, le maître l'a libéré. Et quatrième, il lui a pardonné. C'est ainsi que notre Dieu nous pardonne nos péchés quand nous le demandons pardon. Dis à votre voisin, waouh! Et là, nous sortons libérés. On n'a plus de dettes. Waouh, c'est bien. C'est comme ça qu'il fait avec nous. Avec moi. Et avec nous comme au peuple de Dieu. Alors, nous, 12e, numéro 2, nous sommes libérés des bourreaux. Dis avec moi, nous sommes libérés des bourreaux. Donc, cet homme a été pardonné par Dieu. Une fois sorti, ses serviteurs rencontrent un de ses compagnons qui lui devait combien? 100 euros. Le premier, il devait 10 000 euros. Maintenant, il doit 100 euros. Son pièce d'argent. Il l'attrape à la gorge, et il s'est mis à l'étrangler en disant, « Paye ce que tu me dois. Paye !» Il l'agresse et il le parle durement. Son compagnon, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe à ses pieds en le suppliant. « Prends
patience envers moi, je te payerai. La même chose qu'il a fait avec son maître. Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Donc, la suite du première histoire avec la deuxième, nous voyons l'histoire se répéter. Amen. Mais maintenant, celui dont la dette a été remise exige que l'un de ses débiteurs lui paie ce qu'il lui devait. Question. A-t-il appris la leçon de son maître? Non. Pas du tout. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Dis à votre voisin et dis à votre cœur, cet enseignement est clé pour la suite de ma vie. De ça dépendra la bénédiction ou beaucoup de portes qui vont se fermer de la part de Dieu dans ma vie, dans mon ministère, dans mon appel, dans mon travail, dans ma famille. Et moi, je ne veux pas. Le pasteur ne veut pas que tu sois comme ça. Et le pasteur des pasteurs, il veut non plus. Il veut que tu apprennes cette leçon aujourd'hui. Mais c'est gratuit. C'est gratuit. Amen. Alors que son maître a été touché par la miséricorde et lui a remis sa dette, lui ne l'a pas fait. Amen. Dis avec moi. L'histoire continue. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître. Alors ses compagnons, ils n'étaient pas contents, non? Et ses compagnons raconter à son maître ce qui s'est passé. Alors, imaginez-vous les maîtres. Le maître fut appeler ses serviteurs et lui dit, bon serviteur, c'est ça? Non, il va le dire, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir miséricorde de ton compagnon comme j'ai eu miséricorde de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau. Oh là là! Jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Il y a beaucoup de gens dans cette situation. Amen. Et cet enseignement qui va continuer le dimanche prochain va être d'une grande bénédiction pour notre vie, pour ta vie. Amen. Parce que le non-pardon dans la famille, le non-pardon dans nos relations, même dans les couples, nos prières ne sont même pas répondues. Amen. Mais on va parler aujourd'hui pas des conséquences, on va les traiter la semaine prochaine. Mais alors, comment les maîtres appellent cet homme qui n'a pas pardonné? Méchant. Oh là là. Cela signifie un cœur pollué par le mal. Souvenez-vous que c'est du cœur que sortent le bien et le mal qui s'expriment dans les actes. Numéro 2. De quoi il se plaint son compagnon? Selon le texte que nous venons d'étudier. Qu'il n'a pas eu de miséricorde.
Amen. Donc, nous devons vous céder miséricorde. Amen. Comme on lui a fait miséricorde. Troisième, quel a été le résultat du non-pardon pour cet homme? Oui, on peut, la prison. Les bourreaux. Amen. La prison, mais les bourreaux. Ils vont les donner, les bourreaux. La prison, c'est déjà, tu peux rien. Mais avant, on passe par les bourreaux. Alors, mais qui sont ces bourreaux? Ou plutôt, que représentent les bourreaux? Pour vous. Et je vais finir. Que représentent les bourreaux? De la haine, quoi encore? De la rancune, de la division de la famille, de la défaite financière, économique, de la tristesse, de l'angoisse et de l'anxiété. C'est pour ça que nos sociétés actuelles, ils vivent sous les mains des bourreaux. Ils sont stressés, ils sont angoissés, ils sont pleins d'anxiété parce que à 90%, les gens ne pardonnent pas vraiment les autres. Au travail, non, c'est la jalousie. On essaye d'être méchant partout, mes frères, même dans l'église, mes frères. Ne crois pas que tout le monde est chrétien dans une église. Il y a des gens qui sont émissaires, on va dire. Mais qui sont ces bourreaux, mes frères? Qui sont ces bourreaux? Sont des émissaires de Satan. Voyez? Qui viennent nous détruire à cause des portes qui s'ouvrent pour ne pas pardonner à ceux qui nous ont offensés. Dis avec moi, toute offense doit être pardonnée. Donc, il y a quelqu'un qui écrivait ces choses qu'on dit, on doit, il faut faire, c'est un esprit religieux. Non, bah, bon. Bon. Ok. Mais si vous aimez Christ, Amen. Si Christ est en toi, et encore, si Christ, il n'est pas encore, il est en train de grandir, il va te ramener à faire la même chose que lui. Pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils... Alléluia. Les pardons libèrent. Mais les non-pardons, c'est un châtiment qui faisait un peuple ancien qu'il mettait en mort sur le dos. Et on l'attachait à la personne. C'était un châtiment. Et quand les personnes, en quelques heures, un jour, la mort passait à l'autre. Parce que ça se communique. Amen. Mais quand on pardonne, le cadavre est lâché. Et tu recouvres la vie. Amen. Mes frères, levez-vous. Je veux finir. Amen. La fin de cette histoire, mes frères, est un avertissement pour nous. Amen. Et un encouragement, je pense. Amen. Notre Père céleste vous traitera de même si vous ne pardonnez pas à chacun de vos frères ses offenses de tout votre cœur. Êtes-vous prêt à pardonner? Amen. Le pardon, ce n'est pas un sentiment. Ah, je le sens. Non, le pardon, c'est obéir. Amen. Enfin, le pardon. Pardonner. Ou c'est pardonner à soi-même. Et il y a la réparation aussi, amen, des fois qu'on doit faire. Amen.
Cela nous maintient. Dis, cela me maintient en bonne santé, spirituelle, émotionnelle et physique. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ton pardon. Seigneur, nous avons été rebelles, nous avons été loin. Nos transgressions, nos iniquités, nos rébellions, tous nos péchés, tu nous as pardonnés. Avec ton sang précieux, ton sacrifice, ton précieux nom, alléluia. C'est pour ça qu'on t'aime. Ah, c'est lui qui a été pardonné beaucoup. Il aime beaucoup, Seigneur. Et nous savons que tu nous as pardonné beaucoup, Seigneur. Et nous te remercions, Père. Merci, merci, Seigneur. Maintenant, nous allons nous mettre en cercle. Comme ça, ne bouge pas. Tu prends la main et en cercle sans trop bouger. Ma soeur, vous prenez le frère Jean-Paul, vous se tournez, alléluia. Et vous restez, tournez-vous. Voilà. Amen. Alléluia. Non, c'est bon. Et nous faisons un cercle. Et si vous ne connaissez pas vraiment la personne d'à côté, c'est des personnes qui ne sont pas là. Vous demandez pardon. Mais si vous connaissez la personne à côté, vous demandez pardon. Amen. Même s'il n'a pas fait, c'est une dynamique. Amen. Donc commençons pour la sœur Edna, comme ça. Amen. Voilà, je vous demande pardon si en quelque chose je vous ai offensé. Amen. Donc merci Seigneur. Père, nous pratiquons dès maintenant, Seigneur, parce que nous avons été ignorants à ce sujet. Nous n'avons pas été enseignés sur la gravité de ne pas pardonner. Parce que nous pouvons offenser sans vouloir ou en voulant. Seigneur, peu importe, nous voulons avoir un cœur comme celui de Christ qui nous a pardonné. Et nous faisons le pas. Seigneur, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et libère-nous du mal. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Église grandit, Seigneur, et les familles sont restaurées, Seigneur, alléluia. Il y a réparation dans nos familles, dans le nom de Jésus-Christ. Père, et la bénédiction qui vient, alléluia, le manque de pardon disparaît et nous pouvons laisser ta grâce, ta bénédiction venir dans nos vies, Seigneur, alléluia. Père, jusqu'à 70 fois, Seigneur, tu dis qu'il faut pardonner. Seigneur, merci, alléluia. Et nous jetons tous les péchés comme tu les fais, Seigneur. Nous marchons pas dans le passé, mais nous sommes, alléluia, dans une nouveauté de vie, Seigneur. Libre de bourreau. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, alléluia. Père, alléluia, et nous sommes libres des pressions, Seigneur, mentales, psychiques, émotionnelles, Seigneur, alléluia, et spirituelles, Père, et nous allons vers la liberté, Seigneur, avec les pardons. Merci, mon Dieu, pour la ville de Paris. Merci pour la France, Seigneur. Alléluia, un peuple qui peut reconnaître que nous avons besoin de toi pour les pardons. Comprendre les pardons, Seigneur. Alléluia, nous avons besoin, et alléluia, de reconnaître et aller vers les autres, à ceux qui nous ont offensés. Et l'offenseur, il peut s'approcher. Tu m'as offensé.
et demander pardon, Seigneur, alléluia. Et c'est donner les pardons. Mais dans ton peuple, Seigneur, alléluia. Père, merci, parce que l'amour pardonne tout, Seigneur, alléluia. Et nous pouvons vivre cette bénédiction, alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Des relations sont rétablies. Seigneur, la bénédiction est rétablie. Seigneur, les choses brisées, alléluia, sont rétablies. Les cœurs sont rétablis. Notre pensée, notre mentalité est changée, est mise, alléluia, à niveau. Père, le niveau de Christ, le niveau du Père. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Applaudissons le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a pardonné, nous a aimés, nous a pardonné. Amen et Amen. Alléluia. Nous pouvons dire, bon, avec un petit problème de logistique, mais avec amour, on l'a fait. Amen. Et pardonne-nous si ça a été comme ça aujourd'hui. Amen. Mais merci à mes 2 heures qui ont